Avec cet épisode, on explore beaucoup plus la relation entre Mikey et Draken, et franchement, il y a beaucoup à en dire. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de Tokyo Revengers. Et déjà, rien que le générique, j'ai l'impression qu'il rajoute des images de temps en temps et je trouve ça assez cool. Il y a un nouveau personnage avec des cheveux noirs, si je me trompe pas, mais en tout cas, c'est vraiment cool. Bref, là, cet épisode, on va découvrir un petit peu que Draken, en plus d'être le corps armé, c'est surtout le cœur de Mikey, véritablement, et c'est pour ça sûrement qu'il a changé. En tout cas, leur future relation, ça risque d'être compliqué, et même au niveau des relations, en réalité, Mikey et Hina, va falloir qu'on en parle, parce que c'est vraiment très très chelou. Parce que, voilà, ok, l'épisode il commence donc dans le futur, enfin le futur, le présent, où la vie en réalité de Takemichi, elle est encore en train de continuer. Même si lui, il n'est pas présent, bah il a été viré, c'est normal, ça fait 2 semaines qu'il n'est pas là, mais en soi, voilà, on a quand même des problèmes liés à ce voyage dans le temps, parce qu'au final, la vie continue, c'est vraiment ça, la vie continue, et c'est ce qu'on va voir aussi bien dans le futur que dans le passé, parce que oui, bon, là c'est pour ça qu'il va se dire directement à Naruto que, pas Naruto, parce que je sais qu'il y en a qui entendent ça, et j'avoue, même moi quand je regarde l'épisode j'entends Naruto, mais non, Naruto, il va lui dire, il va carrément lui dire, bah, est-ce que je pourrais pas juste dire la vérité à Hina, mais en même temps, qui le croirait? C'est vrai que c'est assez gros. Et vu que Sendo il est mort, bah maintenant en fait, il reste plus grand chose à faire à Mikey. Bref, ils ont l'information que Draken il est mort en 2005, en 3e, et voilà, genre il s'est pris un coup de couteau dans le ventre. Apparemment, ce serait une embrouille où, en fait, pile dans 2 semaines dans le passé, alors 50 motards, ils vont se retrouver, ils vont se battre, et c'est juste impossible en fait pour Takemichi qu'il y ait 2 fractions entre Draken et Mikey, et donc il veut tirer tout ça au clair. Donc retour dans le passé, et c'est vrai que rien que là, la scène où il arrive devant une fille à moitié dénudée qu'on apprend, enfin complètement dénudée presque, Emma en fait, cette fille qu'on apprendra qui c'est, bah c'est vrai que c'est assez incontrôlable en fait, de la même manière où c'est incontrôlable dans le futur, bah dans le passé, ce que son lui plus jeune est en train de faire, c'est incontrôlable, et c'est sûr que au final ça peut devenir un véritable problème, parce que encore là ça touche la relation avec Hina, mais si ça commence à toucher la relation avec le gang et tout, déjà que ça c'est important, parce que je vous rappelle quand même que durant les autres épisodes, Draken et même Mikey, ils étaient un petit peu impressionnés, parce que tu vois, Takemichi c'était un mec à l'ancienne, tu vois qu'il voulait protéger Hina et tout, mais s'il découvre qu'il la trompe quand il veut et tout, bah c'est bizarre, tu vois, peut-être qu'ils vont perdre de l'intérêt envers eux. C'est pour ça que c'est super important en réalité, même sa relation avec Hina, maintenant, elle est importante. Bon, bref, après ça, bah, il faut dire ce qu'il y a, il va sortir et après il va retrouver Hina, c'est une scène assez drôle parce que juste après ce qu'il vient de faire, et bien sûr, il doit retrouver Draken et Mikey. Et même Hina, elle remarque qu'il a totalement changé. Et voilà, c'est vrai que elle, je pense qu'elle serait plus ou moins ouverte à comprendre ce qui est en train de se passer avec Takemichi, vu que voilà, elle se rend bien compte qu'il y en a 2 différents, un beaucoup plus mature, et il faut qu'il essaye de contacter son lui du passé. Je pense que là, ça va devenir plus ou moins un impératif au bout d'un moment, parce que est-ce que ça va nous faire une Your Name ou il va commencer à écrire sur sa main? Je sais pas. Bref, donc il arrive à l'endroit où il devait avoir rendez-vous, il y a plein de motards, là on voit vraiment que le Toman c'est quand même un gang, et en plus même il se demande ce qu'il est en train de se faire, et on découvre un nouveau Mitsuya qui le connaît assez bien et qui est assez charismatique, hein. Franchement j'ai très hâte d'en voir plus pour ce personnage, et Draken il va s'excuser envers Hina pour l'autre jour. Franchement ça, rien que ça montre déjà dans quel état d'esprit il est, et même si ça va continuer par la suite, voilà. Et même Emma en fait, elle va expliquer que bah, vu qu'elle est là et qu'elle était censée protéger Hina, bah voilà, en fait elle a fait tout ça pour rendre Draken jaloux. Donc ce serait assez intéressant d'explorer un petit peu plus cette relation. Peut-être que Draken, vu qu'il a l'air sympa, tu vois, peut-être qu'il essaye juste de la protéger, surtout après, quand on apprend après ce qui se passe avec les meufs du Toman, c'est assez compliqué, enfin, les meufs
des mecs du Toman. C'est vrai que c'est vraiment compliqué. Bon, et bien sûr, on va commencer à parler de la baston qui est en train de s'organiser. Pourquoi? Parce que justement, c'est cette baston qui va normalement mener à la mort de Draken, donc c'est super important, parce qu'il se retrouve justement pour parler de Mobius, qui contrôle Shinjuku, et en fait, déjà, il y a un pote à Kiyomasa qui veut s'embrouiller, et c'est vrai que Kiyomasa, je pense que c'est un personnage qui devra revenir au bout d'un moment. C'est vrai qu'il s'est fait humilier à cause de Takemichi, donc au bout d'un moment, je pense que ça reviendra sur le tapis, mais voilà, pour l'instant, on a juste ça, et c'est vrai que Mikey ne voulait pas des paris de bagarre comme ça. Je me demande même, en fait, comment ils font pour gagner de l'argent, ou comment le groupe marche, puisque, voilà, pour l'instant, on n'en sait que très peu sur leur activité criminelle, entre guillemets. Bref, donc, alors, ils ont organisé une embrouille, pourquoi? Parce que, en fait, un des membres du Toman, il s'est fait tabasser, et surtout, sa meuf s'est fait violer, archi chaud, et elle est carrément dans le coma, et même la famille de ce mec, là, elle se fait réprimander et tout, et donc, maintenant, là, franchement, c'était badass. Faut dire, rien que la réunion, rien que l'introduction de Mikey, tu sens vraiment que c'est un chef. Hein. Là, il a du galop, tu vois, il est puissant, il est badass. Et rien que la scène où il demande, ouais, alors qu'est-ce que tu veux faire, toi? C'est juste énorme, c'est juste énorme. Parce qu'ils s'en foutent en fait de tout ce qui va se passer. Ils veulent juste savoir ce qui va se passer là. Même s'ils ont 2 ans de plus, non. Là, ils vont les taper et ça va être chaud. Bref, il est en train de motiver tout le monde. Et donc tout ça aura lieu le 3 août à la fête de Musashi. Bon, je sais pas exactement ce que c'est la fête de Musashi, mais on verra bien. Et déjà, je voulais m'arrêter là pour parler du fait que souvent, en réalité, les animés de Furio, ils montrent plus des scènes assez drôles avec des racailles et tout. Mais on rentre assez rarement en fait dans des événements assez choquants comme ça, là. Comme un viol. Et ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, je sais pas si vous savez, et je pense que vous savez pas forcément, mais c'est grâce à mes recherches. Donc, en fait, au Japon, il s'est passé un truc, c'était il y a plusieurs années, c'est le meurtre de Junko Furata, et c'était une fille qui s'est fait violer et tuer carrément. C'était vraiment un truc hardcore qui a marqué la société japonaise. En son temps, bien sûr, mais voilà, ça a marqué vraiment tout ce qui est de l'ordre de la délinquance juvénile au Japon. Et après ça a vraiment tout changé. Et c'est pour ça que je pense que introduire en fait dans Tokyo Revengers les combats entre différents groupes comme ça, je pense que c'est pas anodin. Ça doit vraiment faire référence à ça parce que c'était juste un moment énorme pour le Japon. Bon, Takemichi, pour lui, là, son premier but, c'est d'essayer de protéger Draken et même d'en apprendre plus. C'est pour ça qu'il veut devenir son assistant, mais Draken n'y veut pas, normal, mais il va le prendre en filature. Et franchement, déjà, c'est assez drôle parce que c'est l'occasion d'explorer la relation Mikey et Draken, vu qu'ils sont tout le temps ensemble et tu les vois au resto et tout. Mikey qui prend un menu enfant, peut-être un menu enfant, ça peut être drôle, tu vois, c'est marrant, mais surtout, ça nous montre aussi qu'il a besoin d'être cadré, en fait, symboliquement, c'est un petit peu ça, et c'est ce qu'on va voir même par la suite avec la scène à l'hôpital. Takemichi, il devient un petit peu fou, tu vois, il essaye de chercher à quel moment ils vont commencer à s'embrouiller, et à l'hôpital, quand il se retrouve devant la fille dans le coma, alors certes, ils ont envie de se battre, mais quand ils voient les parents, tu vois que Draken, il va carrément s'incliner, et il va forcer Mikey à le faire, même si eux, ils en veulent un petit peu au groupe des Toman et tout, même si, en réalité, ils ont rien à voir avec cette histoire. Enfin, pas vraiment de choses à voir, mais c'est vrai que c'est parce qu'il faisait partie du Toman qu'il y a eu toute cette embrouille. Mais voilà, et franchement, là on aurait pu penser qu'il allait y avoir une embrouille, non, pas du tout. Mikey, en fait, il considère vraiment Draken plus que... C'est vrai que visuellement, déjà de base, quand tu vois Draken, tu te dis, ah mais c'est son garde du corps, il est super stock et tout, mais plus que ça, en fait, c'est juste un mec sympa et droit, et qui remet Mikey en place quand il le faut. Et je trouve que c'est super intéressant comme relation, c'est vraiment aussi le cœur de Mikey, en fait, plus que le corps, et je trouve ça vraiment cool. C'est clairement son garde-fou et peut-être quelqu'un d'un peu plus mature, et on ne sait pas pour l'instant Mikey s'il a encore de la famille. C'est vrai qu'on a appris que son frère il est décédé, donc peut-être qu'en réalité c'est plus ou moins sa seule famille, et on comprend en fait assez facilement comment Mikey a pu devenir complètement, tu vois, hardcore, sans la bienveillance de Draken qui justement le guidait en quelque sorte. Voilà. Bref,
pense que même Takamijo, il le dit, c'est impossible qu'il y ait un conflit entre ces deux-là. Donc peut-être que les informations de la police, elles étaient erronées, les informations de Naoto. Et c'est vrai qu'avec l'accident grave dont on a entendu parler lors de cet épisode, hein, une fille violée dans le coma, on comprend un petit peu plus la position de Naoto qui disait mais pourquoi tu l'as pas planté Mikey quand tu l'as vu? Parce que ouais, si il se passe vraiment des trucs comme ça, c'est sûr que tu peux avoir envie que tout s'arrête de manière assez drastique. Bon, bref, le prochain épisode, ce sera sûrement un petit peu plus d'investigation. J'ai hâte de voir ce que c'est que ce groupe de Mobius. Et ça va être cool, ça va être cool. Bref, en attendant la semaine prochaine et le prochain épisode, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, me donner votre avis sur cet épisode que j'ai trouvé vachement cool. Ouais, c'est vrai qu'à chaque épisode, même si... on pourrait s'attendre à des épisodes un petit peu ennuyants, pas du tout, l'intrigue elle avance, on développe les personnages et on comprend de mieux en mieux leurs relations. Et ce voyage dans le temps futur, passé, ça commence à devenir vraiment problématique avec le petit Takemichi de collège qui fait n'importe quoi. Ça va être chaud. Bref, voilà, c'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner aussi, chaque semaine on en parle. Donc, voilà, bref, je vous dis ciao tout le monde. Faites attention à vous et paix sur vous.